Nous sommes actuellement au cœur d'une transformation majeure que j'appelais l'ère digitale. Et au cœur de cette transformation, il y a, pour l'instant, trois technologies, on va dire, pour simplifier, principales. La première, ce sont les réseaux sociaux. La deuxième, c'est Bitcoin. La troisième, ce sont les IA. Tout tourne autour de ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle technologie qui arrive, qui vient de faire, je trouve, son premier grand coup d'éclat, dont vous allez entendre de plus en plus parler dans les années à venir, enfin j'espère, parce que c'est la réponse à, selon moi, l'un des défis principaux que nous vivons actuellement. Donc cette ère digitale transforme la société profondément et déclenche une crise politique majeure, institutionnelle, une crise de régime, qui menace nos libertés fondamentales. Le Léviathan, l'État, en gros, mais les philosophes des Lumières avaient bien compris que l'État était une accumulation de pouvoir et que le pouvoir était dangereux en soi. Donc il fallait mettre en place des contre-mesures qui sont la séparation des pouvoirs, les assemblées, le droit de vote, etc., etc. La défense des libertés individuelles. Mais le problème, c'est qu'ils avaient imaginé à l'époque, fonctionné à l'époque. Et aujourd'hui, avec les outils de l'ère digitale, cet équilibre précaire est en train d'être menacé, sévèrement menacé. C'est toujours la même comédie qui se joue, jour après jour. Vous pouvez la voir dans l'actualité. De mon point de vue, en fait, j'ai envie de dire, je sais pas, 99% de l'actualité, en fait, c'est que cette comédie-là. Donc vous avez les médias qui agitent l'épouvantail du jour, les pédophiles, les terroristes, les inégalités, l'écologie, les IA, bien sûr, etc., etc. Et en face, vous avez la solution. La solution, c'est toujours la même. Plus d'impôts, plus d'État, plus de bureaucratie, plus de contrôle. Au point que, si cette logique, on la laisse continuer indéfiniment, eh bien, l'État va finir par, au début, réguler gentiment, mais après, pour des questions de souveraineté et tout ce que vous voulez, il va finir par s'approprier des IA pour son propre pouvoir. Et là, par contre, ça va pas être fun, quand on va être contrôlé par une IA qui est contrôlée par un État qui décide, en fait, finalement, de tout de manière arbitraire. L'IA va pouvoir surveiller tout le monde, et indirectement, à partir du moment où on surveille tout le monde, contrôler tout le monde. Il n'y aura plus de vie privée. Et on est vraiment à deux doigts de ce système-là. On a échappé de peu à chat control, il n'y a pas si longtemps que ça, et je vous le dis, la prochaine version de chat control est déjà en train d'arriver, donc ils mettent une pression jusqu'à ce que ça passe. Parce que, évidemment, c'est toujours pareil, quand c'est voté non, c'est temporaire, quand c'est voté oui, c'est définitif. Enfin, que vous avez compris, quand le vote les arrange. Et ça date pas de hier, hein. Il y a une politique générale, en France, mais aussi en Europe, et sûrement en Europe initiée par la France, je serais pas étonné de ça, en fait, de numériser nos identités. Alors, c'est présenté sous la forme « garder la maîtrise de vos données d'identité ». Je n'invente pas, c'est le site, francidentité.gouv.fr, « Gardez la maîtrise de vos données d'identité ». Prouvez votre identité sans divulguer toutes vos données, on va y revenir. Évitez l'usurpation de votre identité, remplacez les identifiants et les mots de passe. Et en fait, ce système existe déjà pour vous connecter aux impôts, à la sécu, etc. Donc c'est la tendance générale. Et c'est vrai qu'il y a plein de problèmes sur Internet. Par exemple, si on veut décider d'interdire les sites porno au moins de 18 ans, parce que on n'a pas envie que les gamins de 10 ans aillent se balader sur des sites porno. C'est des trucs pour adultes, ça les concerne pas. Comment on fait ? Bien aujourd'hui, vous devez prouver que vous avez 18 ans, plus de 18 ans. Donc, vous montrez votre carte d'identité, mais en même temps, vous dévoilez votre identité. Et ça, c'est problématique. Bon, autre chose. Moi, je vous dis que j'ai été directeur technique, ou que j'ai un diplôme de professeur de yoga. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Comment je peux vous le prouver sans dévoiler ma propre identité ? Ce que je n'ai pas envie de faire. Eh bien, ça, c'est un problème, un vrai problème, qui vient d'être résolu. J'en arrive donc à cette nouvelle technologie qui va changer beaucoup de choses. Et c'est ce que je vais m'employer à vous expliquer maintenant. Donc cette technologie, elle s'appelle Zero Knowledge Proof. Et son représentant, le plus connu actuellement, pour l'instant, c'est une monnaie Zcash. Je vais vous expliquer tout ça. L'idée de base est assez simple.
je veux prouver quelque chose à mon sujet sans dévoiler autre chose à mon sujet. Donc je veux vous prouver que j'ai bien été directeur technique, mais si je vous donne la boîte où j'ai travaillé, par exemple, je vous donne pas mon identité, mais je vous donne la boîte où j'ai travaillé. Ben, pour le prouver, obligatoirement, vous allez voir qui était le directeur technique, et donc vous avez mon identité. Donc en fait, c'est très difficile de dissocier les deux. Mais, donc ils ont trouvé la manière de faire. Et je vais vous expliquer le principe, pas les maths qu'il y a derrière. De toute manière, ça me dépasse, je suis pas allé regarder jusque-là. Mais le principe est simple. Voici un jeu. Vous connaissez peut-être, c'est Où est Charlie? Donc vous avez une image là-dedans, et il y a un personnage particulier, Charlie, qu'il faut retrouver. Ah oui, alors, pour ceux qui connaissent pas, je vais essayer de vous mettre une photo de Charlie. Voilà, c'est ça. Bon, en anglais, c'est Where is Wally? Et on doit retrouver ce personnage, voilà, par exemple ici, là, dans la plage, vous devez chercher. Donc les images sont plus ou moins grandes, plus ou moins touffues. Il y a différents niveaux de difficulté. Mais bon, voilà, c'est le principe du jeu. Donc, l'idée ici, de la preuve sans divulgation, Zero Knowledge Proof, ZKP. Je veux vous prouver que je sais où est Charlie, sans vous révéler où est Charlie. C'est ça le défi. Donc, comment on fait? En fait, c'est pas c'est le même principe après qui est utilisé, avec des formules mathématiques derrière, mais l'idée, c'est que, voilà, je vais utiliser ceci, un cache. Et il y a un petit rond dans lequel on peut voir ce qu'il y a au travers, ok? Donc je vais positionner le cache de sorte à vous montrer que je sais où est Charlie, mais sans vous divulguer l'endroit où est Charlie. Donc là, je prends la version qui est déjà préparée, donc vous voyez, il y a l'image derrière, mais vous ne savez pas où est l'image. Peut-être qu'elle est là, je vais faire plutôt comme ça, peut-être que l'image derrière, elle est là, ou peut-être qu'elle est là, donc vous ne savez pas. Ça vous divulgue rien, mais moi, je vous divulgue que, voilà. Alors, la qualité est pas trop bonne, mais on le voit, il est ici, là, Charlie. On reconnaît le bonhomme avec son t-shirt particulier. Mais vous savez pas, je vous ai pas divulgué l'emplacement. Voilà. Donc là, je vous ai montré un point quelque part sur l'image. C'est l'idée derrière ZKP. Donc, au final, on pourrait le dire de manière triviale, il s'agit de noyer le poisson. Et quelque part, c'est quelque chose qu'on fait des fois peut-être intuitivement dans certaines situations. Bon. Ce système-là, une fois qu'il est mis sous forme d'algorithme, permet de dire « Oui, j'ai plus de 18 ans, mais je ne vais pas te donner ma date de naissance. Et je vais te prouver que j'ai effectivement plus de 18 ans. » Donc, derrière, il y a plein d'astuces, je ne les connais pas toutes, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça fonctionne. Et ça a de nombreuses applications. Par exemple, avec ce système-là, on pourrait mettre en place une manière de prouver que tel objet n'est pas une contrefaçon. C'est exactement la même chose. Je vais vous dévoiler une propriété de l'objet, mais sans forcément vous dire d'où il vient, qui l'a fabriqué, ou je ne sais quoi. Juste, je prouve ce que je veux dire. Et l'application qui me semble la plus disruptive, c'est celle dont on va parler maintenant, c'est le vote. C'est tout frais. Et comprenez bien de quoi il s'agit. Donc, je vais vous expliquer à quel point c'est énorme ce qu'ils ont fait. Ça date du 1er août 2025. Un peu plus de 3 mois. C'est l'université de Dublin, Trinity College Dublin. Donc c'est eux qui ont fait cette percée, c'est vraiment très récent. Nouveau système de vote électronique. Vous avez peut-être déjà entendu parler des problèmes de vote aux États-Unis, des machines de vote et tout, qui étaient... ça cause des problèmes infinis. Actuellement, c'est difficile de faire un système de vote électronique, enfin c'était. Pourquoi? Parce que vous voulez d'une part garantir l'unicité des votes, il ne faut pas qu'une personne puisse voter 2 fois, donc il faut vérifier son identité quand elle vote, mais quand vous vérifiez son identité, vous enlevez l'anonymat. Et le problème, c'est qu'on veut que le vote soit anonyme, et on veut que derrière, on puisse vérifier les votes. Il faut qu'il y ait d'autres personnes qui viennent et qui puissent recompter les votes, qui puissent vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, de doublon, etc., etc. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit venu, entre-temps, modifier les votes. On veut que ça représente fidèlement le vote des gens. Or, ça, du point de vue informatique, on ne sait pas faire. Si vous voulez garantir l'unicité, vous êtes obligé de savoir qui sont les personnes. Bon, eh bien, jusqu'à ce qu'il y ait donc ce fameux système ZKP, Zero Knowledge Proof, qui ait permis de débloquer cette situation. Donc derrière, il y a des maths complexes, de cryptographie asymétrique et plein d'autres choses que je ne maîtrise pas, mais il n'empêche qu'ils ont réussi. Et ils ont réussi l'exploit
de faire non seulement un système de vote sûr, qui garantit l'anonymat, qui est vérifiable, mais qui en plus n'est pas coûteux. C'est juste énorme. Ça veut dire que là, demain, avec ce système, ZK Ballot, qui est le premier donc, il est possible de faire voter, si on le souhaite, toutes les semaines, l'ensemble des Français sur telle ou telle question. Avant, c'était pas possible. Ça coûtait beaucoup trop cher, ça prend beaucoup trop de temps, puisque tout est fait à la main, avec des enveloppes, il faut imprimer les bulletins, il faut que les gens aillent voter, il faut qu'il y ait des gens qui vérifient, qui recomptent tout ça. Bon, c'est un bin, c'est pas possible. Si on le fait 2 fois par an, déjà, c'est beaucoup. Je veux dire, entre les élections municipales, régionales, nationales, européennes et tout ça, on est un peu à la limite du truc. Et là, ça change tout. Depuis votre maison, vous allez sur un site web, il y a un vote, n'importe quand, sur n'importe quel sujet, vous cliquez, voilà, ça y est, c'est fait. Le truc, il peut être décompté, vérifié, il n'y a pas de doublons, etc. C'est sécurisé. Et j'insiste, hein, parce que si vous n'avez pas vraiment réfléchi à la question comment on fait avec un ordinateur pour sécuriser ça, vous allez vous dire, bah ouais, bon, on fait un programme, de toute manière on fait des programmes, on n'y comprend rien au programme. Les IA, c'est des programmes, ça fait des trucs magiques. Un de plus, un de moins. Non, non, en fait, c'est un vrai problème, très difficile à résoudre. Donc ça, c'est une énorme percée qui va permettre de prouver des choses sur Internet sans divulguer son identité. Donc, c'est la réponse à la question de l'État surveille tout le monde. Non, grâce à cette technologie. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que l'État va pas laisser faire une telle technologie comme ça. Ils vont chercher une excuse pour dire « Ah non, c'est trop dangereux, ça permet aux terroristes de nous filer entre les pattes, ou je ne sais quoi. » Ils vont utiliser tous les prétextes possibles et imaginables. Mais je pense que ça va s'imposer. Ça va s'imposer dans les entreprises, ça va s'imposer dans les associations, ça va s'imposer localement, dans les mairies, petit à petit, ça va s'imposer. Parce qu'évidemment, ça remet en question leur pouvoir, puisqu'on n'a plus besoin de représentants. On peut voter directement avec ce système. Ça change absolument tout. Après, je rajoute, selon moi, la démocratie à l'échelle d'un pays de 70 millions de personnes, de toute manière, ça ne marche pas. C'est trop gros. On ne peut pas se mettre d'accord à cette échelle-là sur des sujets qui dépassent la plupart des gens. Il y a une question d'échelle. Et c'est pas que moi qui le dis, il y a beaucoup de monde qui aborde ces sujets sur est-ce que la démocratie peut fonctionner à une telle échelle? Parce que dans ce cas, aujourd'hui, on a la technologie pour faire des votes à l'échelle mondiale. Mais quel sujet on va voter à l'échelle mondiale pour obtenir quelle mesure derrière? Ben, moi, j'y réfléchis. Alors, c'est pas le sujet de la vidéo, je vais pas m'embarquer là-dedans, mais je peux vous dire que c'est pas de la tarte. Hein. Donc, de mon point de vue, cette technologie, elle va être géniale à petite échelle. Peut-être qu'on l'utilisera aussi à grande échelle. Mais de toute manière, ça ne changera pas le fait que il y a des manipulations de masse et que le vote n'est plus fiable à grande échelle. Quand on vote sur des grandes abstractions ou des sujets sur lesquels, finalement, les gens ne sont pas concernés, c'est la tyrannie de la majorité et c'est un des problèmes de la démocratie. Et là, ce problème-là va être démultiplié. Donc pour moi, je ne suis pas jacobiniste, mais je ne suis pas contre la démocratie locale et directe. Voter sur les sujets qui nous concernent directement, je ne sais pas, la gestion de l'eau de votre ville, bâtir un nouveau bâtiment, pourquoi pas? Et là, vous imaginez, vous pouvez voter depuis chez vous. Il n'y a plus besoin de se déplacer tout le temps. Cette technologie, bien utilisée, bien comprise, peut vraiment changer beaucoup de choses. Ça résout la question, par exemple, des bots sur Internet. Aujourd'hui, on est envahi de bots. Et c'est vrai que c'est un problème. Donc là, on va pouvoir, avec cette technologie, mettre en place un système pour prouver qu'on est un humain. Ça existe. Proof of humanity. Et du coup, sécuriser les réseaux sociaux par rapport aux invasions de bots. Et à moindre coût. Donc je vous dis tout ça parce que j'essaie de vous convaincre, de vous expliquer que c'est vraiment une technologie disruptive. Il y a eu 3 âges dans les cryptos. Le premier âge, c'était la blockchain, donc le livre de compte infalsifiable, si vous voulez. Ensuite, le deuxième âge, ça a été les smart contracts, qui permet de faire de la finance décentralisée. Le troisième âge des cryptos, c'est celui-ci. C'est l'âge de la vie privée. Donc ça va pas se faire tout seul. Hein. Il va y avoir des mesures mises en place par les États pour interdire ces trucs-là, pour dire oh non, ça respecte pas telle ou telle règle, je ne sais trop quoi. Il y aura une bataille. Il y aura une bataille juridique, légale, il y aura une bataille culturelle, il y aura une bataille spirituelle autour de ce sujet-là. Parce que derrière, protéger la vie privée, l'intimité, c'est protéger la liberté de penser.
qui dépend de la liberté d'éducation et la liberté de culture. Bon. Donc ça, c'est un sujet absolument majeur, j'en reparlerai. L'un des plus gros risques actuellement, c'est le Léviathan, la dystopie bureaucratique, avec ce système de bouclage entre les médias et la bureaucratie. Et je dis bien bureaucratie, je ne dis pas les politiques. En fait, pour moi, les politiciens, ce sont juste des VRP. Ils n'ont plus vraiment beaucoup de pouvoir. Ils sont là pour vendre des politiques. Parce que ce qui est en train de se mettre en place, ce système-là, c'est une question de thermodynamique. C'est une question de quel est l'effort que je mets en place et quel est le retour que j'ai derrière. Il y a des problèmes. Quand je parle d'épouvantail, c'est pas pour dire que ces problèmes n'existent pas. Il y a des problèmes. Mais comment on résout ces problèmes? Eh bien, la tendance, c'est pas une question de volonté des gens, c'est ce qui s'impose un peu à l'insu des gens. C'est une question de culture. La tendance, c'est que plutôt que de résoudre un problème, c'est plus facile de faire semblant de le résoudre, voire de dire aux gens qu'il n'existe pas. C'est moins coûteux à partir du moment où on contrôle des médias de masse, c'est plus facile de cacher les problèmes sous le tapis. Voilà, je le dis de manière triviale, hein, plutôt que de le résoudre. Parce que résoudre tous ces problèmes, c'est complexe. C'est vrai, il n'y a aucun de ces problèmes qui soit simple à résoudre. Par contre, venir agiter un épouvantail pour gagner des voix électorales et vendre des pseudo-solutions, et les pseudo-solutions qui sont toujours les mêmes, c'est plus de bureaucratie, plus de contrôle, moins de liberté, plus de régulation, ça marche bien, parce que les gens, ils n'ont pas envie de se casser la tête à savoir qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la société, ou qu'est-ce qu'il faudrait changer dans nos comportements personnels pour vraiment résoudre ces problèmes. Donc là, c'est du prêt-à-penser, et c'est devenu une grosse tendance dans les démocraties, les socio-démocraties, de faire en sorte, puisque on a des médias de masse qui sont à la botte, c'est plus facile de faire en sorte de convaincre les gens d'accepter des pseudo-solutions qui profitent à cette bureaucratie. Et les politiciens, aujourd'hui, sont des émanations de ce système-là. Évidemment, ils vont pas vous dire on n'a aucun pouvoir parce que de toute manière, c'est Bercy qui décide, ou c'est tel ministère avec telle administration, ou tel lobby qui décide. Ils vont pas venir vous vendre ça. Mais derrière, c'est ça qui se passe. Alors c'est un mix, un peu entre beaucoup de public, un peu de privé, mais au final, ce sont des bureaucraties dans les deux cas. Donc je dis bien bureaucratie, hein. Je n'ai pas dit fonction publique, j'ai pas dit non plus milliardaire, mais ils se rejoignent à ce niveau-là. C'est les bureaucrates qui avec leur petit tableau Excel, décident, avec leurs statistiques, qui décident de tout. Donc sujet dont j'ai déjà parlé, et c'est pour ça que je dis il faut revenir, ou au moins équilibrer, avec, j'en avais parlé quand j'avais parlé de la morale, avec des principes plus intuitifs, il faut revenir à nos tripes aussi. Il ne faut pas se noyer, se perdre dans les statistiques. Je ne dis pas qu'il faut les ignorer, il faut un équilibre entre les deux. Et cet équilibre, on est en train de le perdre. On est en train de basculer dans la technocratie, et avec les IA et les réseaux sociaux, je vous garantis que la technocratie, elle va pas être fun. Hein. Et en ce moment même, hein, on est en plein dans cette bataille. Hein. L'État, les politiciens, tous, enfin, en tout cas tous ceux que je vois, poussent systématiquement, qu'ils soient de droite ou de gauche, dans ce sens-là. Tous veulent contrôler les réseaux sociaux. Il n'y en a pas un qui vous dira « Ah, on est pour plus de liberté ». Il y en a un qui va dire « Oui, on veut étouffer cette partie-là », un autre qui va dire « Oh non, nous, on veut étouffer plutôt cette partie-là ». Mais dans tous les cas, ça change rien. Ce qu'ils veulent, c'est l'outil pour étouffer ce qui les arrange à un moment donné. Après, que ça soit, on étouffe à droite ou à gauche, de mon point de vue, ça change pas grand-chose. Et donc, jusqu'à présent, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, moi j'étais plutôt pessimiste parce que je me disais, comment on va s'en sortir de ce truc-là? Il n'y a qu'une seule direction, il n'y a pas de solution qui se profile. Et si, il y en a une, ZKP, Zcash, les bitcoins privés, si vous voulez. Et c'est pas que pour faire des échanges monétaires, ça va beaucoup plus loin. J'espère vous en avoir convaincu. Je répète, s'il y a des sujets comme celui-ci ou d'autres, que ça vous intéresse, que je le traite, vous me le mettez en commentaire. Ça peut être des articles d'actualité, ça peut être des sujets en général. Il y en a plusieurs, je pense que je ferai une vidéo dédiée à plusieurs des questions qu'on me pose. Commencez à en avoir déjà plusieurs. Ça sera plus simple, en tout cas pour un certain nombre d'entre elles. Et voilà, sinon, dites-moi ce que vous en pensez, commentez. Ça aide la chaîne, hein, likez.
Et abonnez-vous si vous découvrez cette chaîne. Je travaille à vous proposer une réconciliation entre science et spiritualité. Ça, c'est le cœur, mais évidemment, ça déborde sur la société et la santé. Bon, j'explique pourquoi tout ça s'est relié au fur et à mesure des vidéos. Donc voilà, pour moi, ça, c'est un pivot important, le Zcash, parce que ça nous donne une voie de sortie. Je veux dire, c'est un pivot important pour la chaîne, pour la thématique que je développe progressivement.